Bienvenue sur ce tutoriel d'Halloween. Aujourd'hui, je me transforme en alien. Mais avant tout, je vous invite à regarder le travail de ma photographe Émilie Flagel. Ça vaut le détour et tout est en barre d'infos. Allez, c'est parti. Je commence par mélanger différents fards gras afin d'obtenir la couleur verte que je désire. Mais les différentes marques se fondaient très mal entre elles sur ma palette, du coup, j'ai continué à même la peau. Je trouve le résultat plutôt joli et homogène au final. Comme quoi, on ne le répétera jamais assez, mais l'estompage est la base d'un maquillage réussi. Alors on n'oublie surtout pas d'aller jusqu'à la racine des cheveux. Alors déjà avec votre fond de teint habituel c'est très important, mais sur ce look-ci sinon ça ferait un peu bizarre. Enfin, qu'est-ce qui est bizarre pour un alien? Je ne sais pas. Toujours est-il que je commence à mettre mes cheveux en arrière. Les oreilles bien évidemment, et je commence à colorer le début de mes cheveux. Je fais de même avec mon buste, que je voulais un peu moins homogène que le visage, mais homogène tout de même. Je fixe l'ensemble de mon teint avec une poudre translucide, puis à l'aide d'un fard nacré, je viens rajouter des points de lumière. Comme vous pouvez le voir, le produit était assez volatile, donc ça fait comme des petites poussières d'étoiles, mais bon, ça colle bien avec le thème, c'est sympa. À l'aide d'un fard kaki et d'un petit pinceau biseauté, je viens tracer là où seront mes lignes. Je ne cherche pas forcément à avoir le résultat le plus symétrique possible puisque je vais venir estomper par la suite et surtout là je vous fais un look assez facile. Alors ce n'est pas parce que le look est facile qu'il n'aura pas d'impact, puisque là vous voyez je suis en train de tracer également les yeux de mon alien et je les fais vraiment au plus gros possible. Je voulais vraiment avoir des gros yeux bien globuleux, voilà, qui font bien peur. D'ailleurs je trouvais qu'ils n'étaient pas assez gros, hein. Et pour preuve, je les ai encore allongés. Donc je commence à ajouter ma profondeur en venant estomper un fard sur toutes mes lignes. Et voilà, c'est pour ça en fait tout simplement que tout à l'heure je ne cherchais pas forcément à atteindre la perfection en termes de symétrie, puisque là je viens éventuellement rectifier si besoin. Sur Instagram, j'ai posté un selfie de ce look juste après l'avoir effectué et j'ai reçu un message me disant que sur le côté, les marques étaient assez convaincantes et qu'au premier coup d'œil, on aurait pensé à des prothèses. Alors pas du tout, du coup je vais essayer de vous détailler un petit peu les étapes pour que vous puissiez comprendre comment avoir cet impact là. Et du coup c'est tout simple, après avoir bien estompé, vous voyez je rajoute des verts toujours un petit peu plus clairs pour ajouter de la profondeur et vous voyez que déjà j'ai gagné pas mal de profondeur.
Je rajoute également de l'highlighter et je trace des lignes blanches, vraiment en plein cœur de mes lignes d'alien. Donc j'ai fait ça avec un fard à l'eau, vous pouvez le faire au fard gras aussi, c'est vraiment au choix. Ici mon fard à l'eau buvait un peu de produit, donc se teintait un peu de vert. Du coup j'ai décidé de passer 2 fois pour avoir une jolie intensité et une jolie profondeur. J'ai décidé d'ajouter ces détails blancs aussi au niveau de mon nez. Et puis il était enfin l'heure de remplir mes gros yeux globuleux. Donc moi j'ai utilisé un produit assez liquide comme vous pouvez le voir. Je trouvais que c'était ce qu'il y avait de plus rapide et de plus opaque facilement. Donc je remplis tout en essayant d'avoir des contours déjà propres, puisque j'avais fait mon tracé auparavant, ça me sert aussi à ça. Ça me sert à gagner en précision lorsque je viens remplir. Évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est moins simple sous le dessous de l'œil puisque c'est une peau qui plisse, surtout sous les couches de produits. C'est pas un endroit voilà très sympa à maquiller en surcouche le dessous des yeux, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer après comment rectifier. Voilà, il suffit tout simplement de venir avec un petit pinceau plat ou biseauté. Celui-ci c'est un modèle biseauté afin de venir rejoindre les petites lignes qui auraient vrillé. Et ça fonctionne plutôt bien. Pour la bouche, je commence par dessiner. Alors là j'ai pris un eyeliner vert foncé. C'est pas forcément l'idéal pour la bouche, mais bon ça fonctionne, ça dépanne très bien. Je commence par tracer, comme vous voyez, 2 triangles bien droits au plus possible au-dessus de mon véritable arc de Cupidon. Et j'agrandis, j'accélère vraiment les traits de ma bouche. J'essaye de faire quelque chose de très anguleux, de très serpent. Et je remplis avec un joli rouge à lèvres vert. Désolée, la lumière verte s'est éteinte derrière moi. J'ajoute tout simplement des pupilles blanches et des détails tout autour de mon œil. Ça me permet de donner un tout petit peu de profondeur encore une fois. Donc les détails, j'ai décidé de les faire blanc et rouge. Je rajoute quelques perles aux endroits que je trouve plutôt stratégiques. Sur le front notamment, j'ai trouvé ça sympa, ça faisait comme plein de petits yeux. Et je suis prête.